monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je m'excuse, je me prosterne pour m'excuser. Mais en fait je préfère faire des vidéos YouTube quand j'ai vraiment envie et quand j'ai la motivation. Donc là aujourd'hui j'avais trop envie, donc me voilà. Je m'excuse par avance parce que je suis enrhumée, donc ma voix elle est pas top. Je risque de beaucoup renifler, mais vous m'en voudrez pas. Donc aujourd'hui cette petite vidéo elle est très chill, très simple. En fait je vais cuisiner des pancakes pour mes parents parce que là je suis restée chez moi aujourd'hui, je suis pas allée en cours parce que j'étais trop fatiguée et je suis malade et même j'avais vraiment le moral un peu dans les chaussettes. Donc j'ai préféré rester chez moi et prendre soin de moi. Donc là je vais faire des pancakes pour mes parents et aussi pour moi, même si j'ai pas de goût. Donc en même temps on va beaucoup discuter parce que j'ai besoin de vous faire un récap de ma vie ces derniers mois, parce que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube et puis je sais que la majorité de mes abonnés c'est mes amis, donc c'est un peu une story privée, mes versions vidéo YouTube, et pour les personnes qui me connaissent pas, bienvenue. Bref, sur ce on se met à l'action, on va commencer ces pancakes. Donc la recette elle vient de Marmiton, si vous voulez savoir. Je vous mettrai la recette en description si vous voulez reproduire les mêmes pancakes que moi, et je vais les faire au chocolat. Bon, donc on va commencer par prendre les ingrédients, j'ai la recette qui est là. Donc déjà il nous faut du beurre, du sucre, de la farine, du chocolat, des œufs, du sucre vanillé, je crois que j'en ai pas, et du lait. Donc on va prendre tout ça, je vais tout rassembler là-bas. Donc je vous avoue je suis un peu perdue par le commencement de cette vidéo parce que je sais pas trop par où commencer, de quoi parler, mais en vrai je pense qu'on va commencer par une question toute simple. Comment ça va ces derniers temps dans ma vie et qu'est-ce qui s'est passé récemment, etc. Il y a des sujets sur lesquels je vais pas trop m'attarder parce que c'est assez personnel, ça concerne une autre personne en particulier qui potentiellement peut tomber sur cette vidéo. Donc je vais pas trop m'attarder sur certaines choses, mais je trouve ça quand même important d'en parler, peut-être pour toucher... Ah, je cherche un bol, il est là. Peut-être pour toucher d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, etc. Et voilà, je trouve ça important. Donc en fait, j'avais fait une vidéo YouTube il y a pas longtemps où je présentais mes objectifs pour... j'y arrive pas. Pour l'année 2025. Et dedans, j'avais parlé de la relation avec mon copain, que je voulais entretenir ma relation, faire plus d'activités avec mon copain, etc. Il s'avère que je ne suis plus avec cette personne. Comme j'ai dit, je vais pas m'attarder sur les raisons, par exemple. C'est sa décision à lui. Voilà, je peux rien dire de plus par rapport à ça parce que voilà, ça concerne lui et je vais pas étaler sa vie sur YouTube, mais voilà, ça a été très compliqué pour moi au début parce que la relation a duré quand même pas mal de temps. Donc au début c'était très très compliqué, j'étais très mal, je pensais vraiment que ma vie allait s'arrêter là, que j'allais pas y arriver, que j'allais jamais retrouver quelqu'un après, que j'allais finir ma vie dans mon lit, enfin vraiment j'avais des pensées comme ça qui étaient totalement débile, on peut dire. Enfin non, c'est pas débile, c'est juste avec du recul je me rends compte que c'était insensé. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Bon, j'avoue que j'ai des gros moments où ça va pas du tout, où je pleure beaucoup, où il me manque énormément et où je pense beaucoup à lui, mais les 80% du temps ça va super bien. Je passe des très bons moments avec mes proches, etc. Et je fais vraiment des choses qui me font du bien, qui me permettent de passer à autre chose, de l'oublier et que mes pensées soient pas constamment tournées autour de lui. Bref, on va quand même se mettre à la cuisine. Donc déjà je vais casser les œufs. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut mélanger les œufs avec le sucre. C'est ce que nous allons faire. Donc je vais faire des pancakes pour 4 personnes, même si on est 3, mais au moins il y en aura pour demain. Donc du coup voilà, je disais que au début j'ai très mal vécu. Mais après j'ai commencé à me relever peu à peu, même si là j'en parle comme si ça faisait 8 mois, ça fait un mois dans 4 jours qu'il m'a quitté. Donc c'est vraiment tout récent quoi, mais je pensais pas que ça allait aller aussi bien si rapidement, parce qu'en fait je l'aimais énormément, j'étais vraiment énormément attachée à lui et tout. Je pense que j'étais vraiment en dépendance affective parce qu'en fait tout était tourné autour de lui, mes humeurs étaient tournées autour de lui, ce que je faisais c'était tourné autour de lui, vraiment tout c'était tout le temps lui. Et je pense que c'était vraiment
super toxique. Parce qu'en fait, bah, mon humeur dépendait un peu de son humeur, on va dire quoi. Bon, ça peut paraître normal, parce qu'évidemment, ton copain est triste, évidemment que tu vas pas être super bien. Mais ça devenait vraiment toxique. Et en fait, là, depuis qu'on n'est plus ensemble, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je peux faire et que je pouvais pas faire quand j'étais avec lui. Et en fait, c'est un peu comme libérateur, parce que je me sens vraiment femme fatale. Genre en fait, il y a vraiment tellement de choses que je fais qu'avec lui je pouvais pas faire parce que j'avais pas le temps, ou juste parce que je me disais non, j'ai la flemme. Enfin, je comprends pas pourquoi je me suis bloquée de autant de choses et maintenant je peux faire tellement de choses incroyables. Vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que je peux faire que je ne pouvais pas faire avec lui? Déjà, le sport, ça, c'est ma passion depuis 2022, depuis début 2022 que je me suis mis vraiment sérieusement au sport. Du coup, j'avais vraiment diminué mes séances de sport, etc. Et là, en fait, c'est trop bien parce que je fais beaucoup plus de sport. Bon là, cette semaine, ça va pas du tout, donc j'en ai pas trop fait, mais sinon, je fais vraiment beaucoup plus de sport. Et aussi incroyable, je me suis inscrite à la musculation. Donc évidemment je vais vous faire des vidéos YouTube dessus, etc. Mais je me suis inscrite à la salle. Donc là j'y vais qu'une fois par semaine, mais maintenant je vais pouvoir sûrement y aller 2 fois par semaine. Je sais que c'est vraiment pas beaucoup, il y a beaucoup de gens qui y vont genre 5 fois par semaine, mais j'ai pas la possibilité malheureusement, parce que déjà c'est pas à côté de chez moi. Et ensuite je suis dépendante de mes parents, donc ils doivent m'amener, et ils peuvent pas tout le temps m'amener. Bon, ils disent 100 grammes de sucre, moi je vais pas mettre 100 grammes de sucre. En fait, c'est trop bien la salle, voilà, j'ai toujours rêvé d'aller à la salle, donc je suis trop contente. Genre avant je pouvais pas, et là maintenant je peux y aller, donc c'est trop bien. Bon, je sais pas combien de mettre de sucre, on va mettre 40 grammes, je pense que ça suffit. Hein. Bon allez, 40 grammes c'est bon. Et donc voilà, donc, j'ai trop hâte de vous montrer mes séances à la salle, etc. Et ensuite, je trouve que je peux beaucoup plus passer de temps avec mes amis, avec ma famille, etc. Avant, j'avais jamais le temps de voir mes amis. En fait, je pensais jamais avoir le temps de les voir. Mais maintenant que je suis plus avec lui, je me rends compte qu'en fait, il fallait juste que j'annule des moments avec lui pour les passer aussi avec mes amis. Parce que les amis sont tout aussi importants que les relations amoureuses. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai vraiment autant fait passer lui avant mes amis, alors que mes amis, c'est toute ma vie. Et les amis, normalement, ils vous lâcheront jamais. Normalement. Et voilà. Bon, par contre, il y a beaucoup de choses positives depuis que je suis plus avec lui. Je les ai pas toutes citées parce que toutes ne me viennent pas en tête maintenant comme ça. Mais il y a quand même aussi pas mal de choses négatives qui ont refait surface depuis que je suis plus avec lui. Et en fait, ça a rien à voir avec lui forcément. D'ailleurs, je précise que je vais pas parler de ma rupture tout le long. Enfin, là, je parle pas de ma rupture. Là, je parle de ma vie en ce moment depuis ma rupture, donc en soi je parle pas de la rupture en elle-même, mais je veux pas non plus centrer la vidéo autour de ça. Bref, du coup en fait il y a aussi des choses négatives qui ont refait surface depuis que je suis plus avec lui, et ça me fait beaucoup de mal. Déjà avant j'avais des gros problèmes avec la nourriture. Je sais pas si on peut vraiment... Enfin si, c'était des troubles alimentaires clairement, parce que ça allait pas du tout, toutes mes pensées étaient tournées autour de la nourriture, etc. Bref, je vais pas m'attarder trop sur ça, mais c'était quand même vraiment compliqué. Et ça avait totalement... Enfin ça s'était totalement arrêté quand je me suis mis avec lui. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais c'est revenu. Alors que pourtant je suis pas triste d'être plus avec lui. Enfin, si au début j'étais triste, mais là ça va. Et pourtant je sais pas, c'est revenu, et là ça va super mal en ce moment. Et c'était super compliqué. En fait je vais vous parler de ça, j'espère que ça va gêner personne que je parle de ça, mais c'est pas du tout tabou de parler de ça. Donc en fait je prenais la pilule quand j'étais en couple avec lui, je vais arrêter de dire ça tout le temps. Et là du coup en fait j'ai hésité à l'arrêter parce que j'étais plus avec lui, donc je me suis dit je vois pas l'intérêt de la continuer. Sauf qu'en fait si, j'ai décidé de la continuer. Attendez la suite. J'ai décidé de la continuer parce qu'en fait j'avais vu que c'était dangereux de la prendre puis de l'arrêter et de la reprendre, parce que je me dis je vais pas rester célibataire pendant des années en fait, parce que j'aime me sentir aimée. Donc si dans 2 mois je suis en couple et que je reviens à avoir des rapports, il faudrait que je la reprenne. Enfin si j'avais arrêté, il faudrait que je la reprenne. Et donc ça peut être dangereux de l'arrêter et de la reprendre successivement. Donc je me suis dit, je vais continuer. Parce que oui, en fait finalement j'ai arrêté. C'est compliqué, on comprend rien à ce que je raconte. Bref, mais du coup en fait, j'ai continué.
Et puis là, il y a 3 jours, j'ai décidé de l'arrêter. Et je me sens vraiment faible de l'avoir arrêté. Mais en fait, la gynécologue m'avait dit que je pouvais prendre du poids en prenant la pilule. Ce n'est pas la pilule qui fait prendre du poids, mais c'est la pilule qui ouvre plus l'appétit. Et donc qui pouvait potentiellement me faire prendre du poids. C'est ce que ça a fait sur moi. Ça m'a donné énormément faim. J'ai jamais eu autant faim en prenant la pilule. J'avais vraiment tout le temps faim. Vraiment, j'avais pas de sensation de satiété, rien. J'avais tout le temps faim. Je grignotais tout le temps quand j'étais chez moi et tout. Je faisais que bouffer. Et en fait, ça me mettait très mal à cause de mes problèmes avec la nourriture. Et quand j'ai pris la pilule, j'ai pris 6 kilos depuis que je prends la pilule. Sachant que j'ai commencé la pilule en octobre 2024. Donc c'est vraiment récent quoi. Donc en si peu de temps, j'ai vraiment pris du poids. Mais c'est pas grave et c'est normal. Mais en fait, je me sens super faible parce que du coup, je préfère l'arrêter pour ne plus ressentir cette sensation de faim et pour potentiellement, pas maigrir, mais pour potentiellement arrêter de manger autant. Mais c'est toxique, c'est super toxique, mais je sais pas. En fait, ça va vraiment me rassurer. Donc je me sens vraiment bien de l'avoir arrêté là. Je sais pas pourquoi ça me rassure autant, mais voilà, je trouve ça important d'en parler. Je sais pas s'il y a d'autres femmes qui ressentent la même chose que moi, etc. Mais voilà, j'en verse partout. Regardez comment c'est beau. Le chocolat et le beurre que j'ai fait fondre. Maintenant, il faut rajouter 300 g de farine. Ça, c'est les œufs et le sucre. Oh, j'ai trop hâte que mes parents y voient. Genre, c'est vraiment une surprise que je leur fais, donc j'ai trop hâte. Maintenant, changeons de sujet. Déjà, vraiment, j'ai l'impression de grave mal m'exprimer. Genre, par rapport à la pilule, etc. J'ai l'impression de super mal m'exprimer, que mes propos, on n'y comprend rien, etc. Mais bon, j'ai que 16 ans, donc vous m'en voudrez pas. Hein. Je m'exprime mal, je sais, mais c'est pas grave. Oula. Alors, cette vidéo est aléatoire, hein, mais c'est vraiment une vidéo chill. Il n'y a pas de pression, rien. Le montage va être très basique. C'est vraiment une vidéo toute simple. Donc maintenant, on va rajouter la farine. Il faut 300 g de farine. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Et là, je vais vous parler maintenant d'un autre sujet. Je vais vous parler des cours parce que j'ai grave besoin d'en parler. Parce qu'en ce moment, c'est grave compliqué, hein. Enfin, j'ai plus de motivation. Juste ça. En fait, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je n'arrive plus à travailler. Oula, mes cheveux. Et en fait, je révise quasiment plus. Et je fais quasiment plus rien. Et j'ai plus envie. En fait, j'ai vraiment juste envie de profiter de la vie. De faire des choses cool avec mes amis et tout. Sauf que j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai toujours été la fille qui travaille énormément. Sans me jeter les fleurs. J'étais une des meilleures de la classe à l'école. Et au début du collège, et même tout le collège. Mais on dirait vraiment que je suis une grosse narcissique. Mais voilà, et là, au lycée, la seconde ça allait, mais là, la première, mais je m'en fous, genre je m'en fous de tout en fait. Et je vois plus l'intérêt, je ne vois plus l'intérêt de réviser, etc. Je n'y vois plus l'intérêt. Et en fait, je pense que j'ai enfin compris parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus de motivation. Alors qu'avant, j'ai toujours été cette fille très studieuse, etc. En fait, je pense que c'est juste parce qu'en ce moment, on a énormément la pression de l'avenir, etc. De trouver un métier, de trouver où on va aller après le lycée, etc. Et moi, je n'ai aucune idée de ça. Donc, je pense que, en fait, c'est juste le fait de ne pas avoir d'objectif. En fait, je n'ai pas de raison pourquoi je travaille. Je travaille, oui, mais pourquoi? Pour faire quoi? J'en sais rien. Donc, en fait, c'est ça qui me stresse. Parce que j'ai pas d'objectif, j'ai pas de motivation, j'ai pas de but final à mon travail en fait. Alors que les 3/4 de mes amies, elles travaillent pour faire ça après, pour aller dans l'université, etc. Donc elles ont un objectif en tête, etc. Je sais pas comment dire plus, mais voilà. Et moi, je n'ai pas cet objectif-là. Donc en fait, je sais pas pourquoi je travaille. Et du coup, ça me saoule. Mais c'est normal, il y a plein d'autres gens, enfin je suis pas la seule à pas avoir trouvé, il y a plein d'autres gens qui n'ont pas trouvé et qui sont comme moi, mais je sais pas, ça me tend. Vous savez ce qu'on va faire là? On met pause à la préparation des pancakes. Ça, évidemment que c'est ma passion. Évidemment que je vais pas me priver de lécher le pot. Du coup, je disais ça.
En fait en ce moment j'arrive plus à travailler. Et bien en fait j'arrive pas à me concentrer. Genre je commence à travailler et après je me mets à penser à autre chose, etc. Je me mets à me dire ah je vais faire ça et tout. Et du coup en fait j'arrive jamais à me concentrer. Et bah j'en ai partout. Et voilà. Et du coup c'est vraiment super chiant. Parce que j'aimerais retrouver cette motivation que j'avais avant et tout, mais je sais pas en fait. J'avais pour objectif en semestre 2 d'avoir ma moyenne au-dessus de 16,50 et tout. Là je m'en fous, genre j'ai plus du tout cet objectif. Et je me dis mais à quoi bon en fait. Je sais même pas ce que je vais faire après. Et ça me stresse parce que je me dis s'il faut je vais pas trouver. Enfin là il me reste même pas 1 an et demi. Non mais même pas. Parce qu'il y a les vœux Parcoursup donc. Il me reste moins de 1 an pour trouver l'université où je veux aller. Sauf que j'en sais rien. Et en 1 an, est-ce que je vais vraiment trouver? Je doute hein. Donc voilà. Au pire mon objectif principal c'était de partir au Canada après la terminale. Donc peut-être que je ferai ça. 1 an de fille au père au Canada. Et puis après je verrai. Pardon j'ai le nez qui coule. Et puis après je verrai dans quelle université je veux aller. Mais ça me stresse. Bref, continuons parce que la vidéo va être très longue sinon. J'ai fini de préparer mais en fait, regardez, c'est grave bizarre. Genre en fait, la pâte elle est, on voit pas mais elle est grave élastique. Attendez, j'ai évité de faire tout tomber. Non ça se voit pas mais c'est trop bizarre. Mais en tout cas, ça a l'air giga bon, ça me donne envie de tout manger. On dirait une énorme mousse au chocolat. Alors moi je vous propose que je fasse cuire mes pancakes et je vous retrouve juste après parce que sinon je vais faire une catastrophe si je filme en même temps. Donc on se retrouvera après pour la dégustation et je finirai un peu de blablater. Et voilà, j'ai fini les pancakes. Bon par contre c'est bien beau mais déjà j'ai plusieurs choses à dire. Bon, l'état de la cuisine, voilà. J'imagine pas tout ce que je vais devoir ranger après. Et ensuite regardez, j'ai toute cette vaisselle à faire. La vie d'adulte. Vous trouvez pas mes pancakes qui sont un peu proches de la retraite? Ils sont un peu ridés. Oula. Genre on dirait vraiment ils ont des rides. Ils sont trop moches. Et là du coup c'est les deux que je vais goûter. Et bah elle est où? Ah oui, elle est au frigo. Vu que je suis une copine capable et que demain c'est la Saint-Valentin, j'ai pris 2 pancakes pour mes 2 copines. Voilà. En parlant de... J'en ai partout. En parlant de... Putain mes cheveux. Bref. En parlant de Saint-Valentin, demain c'est la Saint-Valentin. Et au lycée ils organisent plein de trucs et tout. Du coup demain ça c'est sûr que je viens par contre. Et je vais me mettre en bombe. Je vais être trop belle. Avec ma belle robe rouge et tout. Il y a des ventes de roses donc je vais en acheter pour mes copines et pour ma maman. Et j'espère avoir un homme qui m'offre des roses mais je peux toujours rêver je crois. On va déguster les pancakes ensemble. J'ai vraiment pris les 2 plus moches. Lui à l'intérieur il y a de la pâte pas cuite et lui il est pas très bon. Bon, on va goûter lui. Bah en fait vu que je suis enrhumée j'ai aucun goût donc je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. J'ai vraiment aucun goût mais vraiment. Mais la texture pas mal hein. Mais le goût j'en sais rien. Non en vrai ça a l'air bon. Mais du coup je disais, oula faut que je me calme. Demain pour la Saint-Valentin il y a des ventes de roses. Et bah je sais que mes copines elles vont me l'offrir. Et les copines c'est mieux que les hommes, voilà. Et aussi il y a des distributions de lettres. Donc moi j'en ai fait. Et bah j'espère en recevoir aussi. Putain mais on dirait une folle là, regardez mes cheveux à gauche là. Oh, c'est horrible. Bref. Sur ce je pense que je vais vous laisser là. Parce que j'ai rien d'autre à dire. J'ai vraiment perdu toute ma dignité sur cette vidéo. Entre la morve qui coule, mes cheveux, le chocolat tout autour de la bouche, je mange la bouche ouverte, il n'y a rien qui va. Mais pas grave. Bref, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'était pas épique. Et je vous ai juste raconté quelques morceaux de ma vie. Mais en tout cas je vous fais des bisous. J'espère que vous ça va dans votre vie. Et voilà.
Bisous.